chapelle était, disons, en 1960, à un point où elle était en décrépitude complète, à la limite d'effondrement de la toiture, d'effondrement du plafond dont on voit le départ par la voûte en pierre. Et c'est un prêtre de Blaye qui était, disons, qui s'occupait des travaux de l'association de Blaye, qui, après travaux d'exploitation du site, ils avaient acheté une ferme qu'ils ont remis en état pour recevoir des gosses en colonie de vacances. Et là, il a dit, bon, on a fait une bonne équipe pour faire les travaux de la colonie, pour l'association, maintenant il faut qu'on continue à faire la bonne équipe pour restaurer la chapelle. Parce que c'était les prêtres, les bonnes sœurs qui s'occupaient de la gestion de tout ça. Et il a motivé tout le monde, genre l'entreprise Prat de Sus, qui était mon père à l'époque, qui avait fait le gros œuvre, les travaux de la colonie, charpente et tout ça, l'architecte, qui était M. Châtenay de Bordeaux, les pouvoirs publics, c'est-à-dire la commune de Villongue, a participé, elle a fourni, je pense, l'ardoise, parce que la couverture a été refaite. Le département a donné une subvention. Mon père a participé par l'offre de la main-d'œuvre, une partie de l'offre. Et les travaux se sont réalisés en 61 et 62. Voilà, et c'est à partir de là qu'on a conservé cette belle chapelle. L'hôtel, c'est une pierre qui vient du cours d'eau qui descend de Luzardiden, qui a été prélevé à mi-vallée entre Pierrefitte et Lust, il répond de la Reine, qui a été travaillé par les soins de moi et mon frère, au Burin et la Massette. C'était en 1961, il n'y avait pas les marteaux-piqueurs qu'on connaît actuellement. On l'a fait avec lui. Attendez, qui est le fruit, pardon? Qui est le fruit de toutes les volontés réunies par rapport aux travaux de la colonie pour restaurer cette chapelle. Et elle a eu un gros succès, en particulier par le biais de l'abbé Jonoulou, qui est l'ancien curé d'Argelès-Gazos, qui est toujours amoureux de la montagne. Il est en location dans le village, c'est-à-dire chez nous. Et là, il a dit, bon, mais c'est l'endroit idéal pour faire la retraite des communions, des confirmations et des communions privées. Et il a mené ici entre 60 et 80 gosses, il louait les biens de la colonie. Et les gosses étaient là en sécurité parce que pas beaucoup de circulation. Et il a eu trouvé des enfants qui venaient se recueillir agenouillés devant l'hôtel, qui venaient se recueillir dans cette petite chapelle qui en fait était à leur dimension. Donc là, ils se recueillaient, ils faisaient leur prière comme on peut faire à leur âge. De blagues qui ont été fabriquées à Bordeaux avec une méthode toute nouvelle pour l'époque, c'était le lien se fait avec du ciment avec un adjuvant souple. Alors qu'avant, dans les vitraux, le lien se faisait avec du plomb, mais beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, alors que ça c'est brut. Alors les 4 vitraux représentent à notre droite Sainte Patience, la mère de Saint-Orens, qui est à gauche là, l'ermite de Saint-Orens, Sainte Catherine, la patronne du village d'Ortiac, et la Vierge et l'Enfant, qui est dans l'hôtel de la Vierge. Sainte Patience était la mère de Saint-Orens, l'ermite qui est là-bas à votre gauche. Et il avait été sollicité pour être évêque d'Auch. Il a dit non, je ne serai pas évêque d'Auch, à moins que Dieu m'envoie un signe. Et le signe, il a été envoyé, c'est son bâton qui fleurit. Oui, en haut du bâton, il y a ces points rouges. C'est le bâton qui fleurit, c'est le signe que Dieu l'autorise à aller évêque. Et il a été évêque d'Auch, les années 400, et des poussières. Voilà, c'est tout ce que j'en sais.